Les amis de la famille, bonjour. Voilà, ici, on va attaquer le dossier boîtier additionnel, un petit peu arnaque qu'on peut trouver. Pour vous expliquer un petit peu et vous montrer comment ça se passe, il faut d'abord que je vous explique le principe de fonctionnement des motos de manière générale, hein. Pour comprendre un peu la différence qu'il y a entre des boîtiers additionnels qu'on vous vend entre 150 €, des cartographies ou gros boîtiers performance comme le Power Commander, assez bien connu, ou une véritable cartographie sur mesure avec bande puissance, etc. Je vais commencer par vous expliquer le principe de fonctionnement de la moto. La moto, en général, elle travaille avec un ordinateur, l'ordinateur qui s'appelle un boîtier ECU. Cet ordinateur a besoin de recevoir plein de données, de paramètres pour fonctionner et réagir et interagir en fonction de ces données. Quelles sont les données? On va avoir un capteur à dépression d'air. On va avoir un capteur qui va mesurer la température de l'air. C'est une sonde de température air qui se trouve dans la boîte à air d'ailleurs. On va avoir dans la rampe d'injection le capteur de position de papillon. Voilà, qui va mesurer l'ouverture des volets, hein, c'est ça. On va avoir les injecteurs. Lui va piloter le temps d'ouverture des injecteurs. Un capteur fort important, c'est capteur de vilebrequin, qui est aussi le capteur d'allumage. Qui va vous donner le point Moreau. Comme ça, grâce à ce capteur, l'ordinateur sait à quel moment le piston il est tout en haut ou tout en bas. Et c'est en gros, en général, c'est sur le vilebrequin, sur le rotor d'allumage, vous avez un aimant, et celui-ci, quand le rotor tourne, il donne une impulsion à l'aimant. Et à chaque fois qu'il y a un tour d'impulsion, le moment précis de l'impulsion, c'est le point Moreau. Donc voilà. Et puis après, on a encore les bobines. Hein, donc les bougies, les bobines d'allumage. Et en dernier, on va avoir la sonde lambda. Qui mesure la quantité d'air qu'il y a dans l'échappement après la combustion. D'accord? Une fois que j'ai toutes ces données, le calculateur ECU peut travailler en fonction de ce qu'il va recevoir. Ok? Les choses les plus importantes pour lui, on va faire simple, c'est la position du vilebrequin pour savoir où il est pour envoyer l'étincelle à la bougie, pour envoyer de l'essence au travers l'ouverture des injecteurs et le temps d'ouverture d'injecteurs en fonction de la position du piston. Tout ceci dépend de comment vous ouvrez vos volets de papillon qui vont déclencher l'allumage. La sonde de température d'air va pouvoir savoir s'il faut enrichir ou il faut appauvrir le mélange. Et le capteur de dépression d'air va savoir aussi donner au calculateur une information qui va gérer aussi pour le temps d'injection. Quand tout ceci est réalisé, on a une combustion qui sort par le pot d'échappement,
qui dans les motos récentes, nous trouverons une sonde lambda. Cette sonde lambda mesure la quantité d'oxygène que nous avons qui sort dans l'échappement. Tout ce système, pour être équilibré, a besoin de certaines valeurs. Ces valeurs, on va avoir un calcul un peu standard pour ne pas polluer, etc., pour les motos du quotidien. On va dire que cette valeur idéale, c'est la valeur de 1. Je vais changer de page pour vous montrer les calculs. Alors, les valeurs idéales de carburant, on considère qu'on doit avoir 14,6 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. Ok? Ça, c'est la règle qui a été établie par des ingénieurs plus malins que moi, mais c'est toujours pareil. Donc, je ne vais pas parler en 14... Soit, on va faire tout simple, on va dire que la valeur idéale, c'est 1. Voilà, on va se contenter de retenir ça. Ok? On va dire aussi qu'un mélange pauvre sera 0,7. Ok? Inférieur à 1. Et alors un riche va jusque 1,3. Bon. À partir de là, on a une valeur donnée que les constructeurs ont déterminé que c'était ce chiffre, cet équilibre de 14,6 g pour 1 g d'essence, moi que j'appelle simplement 1, est l'idéal pour ne pas polluer, le rendement, l'échauffement moteur, etc., etc. Donc on va dire que c'est une grosse moyenne qui marche partout depuis des dizaines d'années. Mais toute cette valeur dépend toujours de beaucoup de choses. Si vous habitez, je sais pas moi, au pôle Nord, ou si vous habitez sur une île tropicale, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que, comme dit plus haut, 14,6 grammes d'air pur pour 1 gramme d'essence. Ok? Admettons, l'humidité, c'est un vrai problème. Parce que forcément, si j'ai un oxygène humide, ben, il y a de l'eau dedans, donc il n'est pas pur. Pourquoi? Parce que le taux d'humidité va être moins explosif que si on a un oxygène pur. Un oxygène froid à moins de 1 degré, ben, il va être moins chargé en eau. Parce que forcément, si vous roulez avec votre bécane et qu'il fait moins 20, eh bien, l'eau, les molécules d'eau qui se trouvent dans l'air seront gelées. C'est pour ça d'ailleurs qu'en hiver, on a déjà entendu que les gens parlent « Ah, il fait sec ». Mais c'est parce qu'il y a moins d'humidité dans l'air vu qu'elle est gelée. C'est le principe tout simplement d'un frigo ou d'une climatisation, c'est qu'on gèle l'air qui passe pour séparer les molécules d'eau de celle-ci. Donc forcément, ça change beaucoup. Mais donc, les calculateurs ont besoin de savoir la quantité d'air et sa qualité, capteur à dépression atmosphérique et la température de l'air, pour savoir comment lui, il doit ouvrir les injecteurs plus forts ou moins forts, plus riches ou moins riches, pour arriver à la valeur idéale de 1. Et c'est à ça que servent tous ces capteurs à la con. Ok? Bon, je vous montre sur un autre schéma. À partir de maintenant, vous avez compris que les variations de température, de qualité d'air de la dépression et votre position de papillon, c'est quand vous tournez la poignée des gaz, le calculateur, il doit savoir s'il doit injecter plus ou moins. Et tout cela, on ne peut pas injecter indéfiniment tout ce qu'on veut parce qu'on va être bridé par la sonde lambda. Je vous ai dit que sur le schéma avant, je vais reprendre. Voilà.
Donc, le plus riche, c'est 1.3. Ok, on va juste faire ça. Eh ben, la sonde lambda a plus que 1,3. Elle bloque. Elle va vous mettre un message d'erreur avec Belcan. Un check engine va s'allumer, un témoin FI ou un truc du genre, pour vous dire qu'il y a un problème au niveau du moteur, parce que l'enrichissement est pas bon. Pareil, si vous êtes à moins 0,7. Parce que là, vous allez polluer, ok, et là, vous surchauffez. Donc, dans un cas comme dans l'autre, c'est mauvais. Ok. Bon, à partir que maintenant que vous savez tout ça, on peut avancer sur les boîtiers additionnels. Alors, les boîtiers additionnels qui coûtent pas cher, c'est-à-dire 150 balles, comme je vous montre maintenant dans les photos, hein, vous voyez ce genre de boîtier-là. Ces boîtiers-là, c'est simple, ils travaillent uniquement sur ça. La sonde de température d'air. Je vous explique. La sonde de température d'air, je vais me prendre un bout de papier, 2 petites secondes. La sonde de température d'air, qu'on va appeler sonde IAT, Air Intake, eh bien, dans les revues techniques et tout ça, pour les SV650, mais non, 9,9% des sondes de température, à une donnée de 20 degrés Celsius, la valeur de la sonde est de 2500 ohms. Ok. Si, admettons, je prends un sèche-cheveux et je fais monter cette température à 80 degrés, la valeur, elle va descendre à 500 ohms. Inversement, si je fais descendre la température à moins 40 degrés, là, on va monter à du 7000 ohms. Ça sert à quoi, la résistivité de cette sonde IAT? Bah, c'est pas difficile. Ce ECU, le calculateur, hein, ok, qu'on a là, à l'intérieur, on a des courants, en fonction des épreuves, des puces, etc. En fonction de la valeur de la donnée qu'il va recevoir de la sonde de température, il va agir sur les injecteurs. Et ce que les vendeurs de boîtiers additionnels font, c'est simple. Ils trichent là-dessus. C'est tout. À l'intérieur des boîtiers à 150 €, il y a juste un potentiomètre variable qui est soit un tout petit machin avec une petite vis, ou pour ceux qui ont un petit peu plus de sous, ils mettent une belle grosse roulette qui va de 0 ohm à 10 000 ohms. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font croire à la moto que même s'il fait 20 degrés, si vous lui mettez une résistance au potentiomètre, que vous tournez la roulette pour arriver à 7000, vous faites croire à la moto qu'il fait moins 40. Mais quand vous lui faites croire qu'il fait moins 40, on revient à mon papier là. Oxygène plus froid. Donc la valeur est inférieure à 1. Le calculateur va augmenter le débit d'essence pour être plus riche. À partir du moment où vous avez plus d'essence, forcément la moto tire un petit peu plus fort. Mais c'est limité. C'est limité à cause d'elle. Je vous ai dit tout à l'heure, la sonde lambda, au-dessus de 1.3, elle bloque. Elle va vous faire des défauts. Donc, vous pourriez mettre une sonde qui va jusque 15 000 ohms. Il n'y a pas de problème. Elle va injecter de l'essence à mort. Mais le problème, c'est que ça ne va pas brûler. Et la quantité d'air que la sonde lambda va mesurer sera inférieure à la quantité qu'elle doit. Donc, elle étouffe. Donc, il se dit, wow, check engine allumé, vous êtes en sécurité. Donc, ces petits boîtiers additionnels à la con, en gros, c'est un baie de potentiomètre. Et ce potentiomètre-là, il coûte 3 €. Ok. Donc, je vais vous montrer maintenant comment faire le montage de ce système ridicule et qui est réellement efficace, mais limité. Donc, le gain de puissance ne pourra pas être
supérieure à la tolérance maximale que le calculateur autorise au niveau de la sonde lambda. Si vous n'avez pas de sonde lambda, que c'est une moto un peu plus ancienne, vous allez peut-être pouvoir gagner un petit peu plus, mais vous allez être bloqué quand même à un moment donné par rapport aux injecteurs. Parce que le temps d'injection, vous ne le réglez pas là-dessus, vous ne savez pas le régler. Vous savez juste ouvrir le débit, donc ça va ouvrir un tout petit peu plus ou ouvrir un tout petit peu plus fort, mais c'est pas terrible. Parce que si on fait une courbe de puissance comme une vraie cartographie d'injection, voilà, donc si on passe la moto d'origine au banc de puissance, hein, ça va être la courbe noire, celle-ci, pour un SV 650, on va dire 72 chevaux. Ok? Et ben, ça va juste faire un ampli. Ça va pas changer vos moments, vos temps, en fonction des tours minutes, etc. Ça va juste garder exactement la même courbe, mais ça va juste l'augmenter d'un tout petit peu. Et en gain réel, quand vous faites les calculs, ça va vous faire gagner pas 5 chevaux ni 10 chevaux, c'est pas correct. J'ai regardé en fonction des injecteurs, la norme, et des sondes O2 lambda, on peut avoir 5%. Voilà. C'est tout ce que vous pouvez gagner avec ces petits boîtiers-là. Ok. Donc 5%, bah, sur 72 chevaux, c'est 3 chevaux et demi, quoi. C'est tout. Alors, quand il faut faire attention aussi avec les préparateurs. Donc, pour un SV150, ça fait plus 3,5 chevaux max. Il faut faire attention quand vous voyez des préparateurs qui vous mettent plus 5 chevaux, plus 10 chevaux, plus 20 chevaux avec mon boîtier. Ok. Donc, ça veut dire que si je prends une moto 400 cm3 qui fait 48 chevaux ou une Hayabusa 1300, avec le même boîtier, j'ai 20 chevaux de plus. Non, c'est des conneries, les gars. C'est des conneries. On ne parle pas en chevaux. Quand tu es un peu intelligent, c'est en pourcentage. C'est un pourcent d'une valeur de référence. Donc déjà, vous avez des gars qui vous parlent en chevaux, fouillez. Ça sert à rien, ils connaissent rien. Hein. Bon, maintenant, je fais la partie technique mécanique pour vous montrer comment vous pouvez gagner 3 chevaux et demi pour 3 euros. Ça peut être cool. Tu vois, je t'ai même sorti une boîte à air. C'est cette sonde-là que tu défais de ta fiche et t'insères mon petit boîtier. Et c'est tout, mon gars. Rien du tout de compliqué. La sonde IAT d'origine, la voilà. Ok, c'est celle que je viens de te montrer qui est dans ta boîte à air. Tu vois. Donc, si je prends une fiche et que je câble un petit peu pour mesurer la tension, que je mets mon multimètre sur ohmmètre, ok, on peut voir quoi? Ici, on a une sonde qui a une valeur de... On va essayer de stabiliser. Actuellement, là, j'ai une température d'à peu près 3 degrés. Donc, on va voir un petit peu où elle descend. Là, ça a tendance à se stabiliser à 4000 ohms. Ok? À une température de 3 degrés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette sonde, en fonction de la température, elle va te donner une valeur différente. La preuve, je vais la chauffer maintenant. Bon, je vais couper le son. Là, je viens de la chauffer super fort. Qu'est-ce que t'as? T'as un truc du genre 600 ohms, tu vois. Donc, c'est bien la preuve que quand il fait super chaud, elle donne au calculateur d'appauvrir le mélange. Et quand il fait froid, la résistivité ohmique, je vais refroidir. Hein, hein, hein. Et quand il fait froid, le mélange doit être enrichi. Eh bien, les boîtiers additionnels low cost, c'est ça qu'ils font. Ils font croire à votre CU qu'il fait super froid. Comme ça va enrichir. Comme ça, vous avez la preuve. Et l'astuce? Les potentiomètres et les possibilités, les voilà. Soit une résistance
5000 ohms, 5 kg. On a un demi-watt. Soit potentiomètre type mini-vis. Ok. Comme ça, vous avez quand même un petit réglage. Un 0,10 kOhm. Celui-là, il coûte 1,80 €. Ça coûte, je crois que c'est 80 centimes ou 1 euro. Ou alors, si tu veux dépenser beaucoup de sous et te ruiner, tu achètes un potentiomètre haut de gamme, comme celui-là. Hein, là. Et là, tu as un 0,10 K marqué dessus. Voilà, tu vois, 10 K. Et celui-là, il coûte 3 euros. Et maintenant, ben, je vais te faire le montage. Alors voilà, pour brancher ton potentiomètre, tu vas utiliser uniquement 2 pins, pas les 3. Ok. Là, ici, je te l'ai mis au minimum. Et tu as une valeur de 0,8 ohm. Attends, je vais enlever ça. Ouais. Donc tu vois, 0,8 ohm. Si je tourne, ça monte. Tu vois. Si je mets à 2 kg, plus ou moins, bah, ça voudrait dire que je suis à 20 degrés. Donc on a un réglage plus ou moins comme à l'origine. Donc 2000 ohms pour une température moyenne de 20 degrés. Maintenant, il ne tient qu'à toi d'augmenter ton potentiomètre pour arriver à une valeur de 5000 plus ou moins. C'est comme s'il faisait moins 20 degrés. Et là, ben, presque 10 kOhms, il fait moins 80 degrés et tu es à l'enrichissement maximal. Ça peut déjà arriver si tu as une SV650 après 2007, quand tu as les doubles allumages à l'échappement, non, les doubles allumages au cylindre et des sondes de lambda à l'échappement, que ça c'est déjà trop pour elle. Elle, il faut s'arrêter à 7000. Sinon, tu vas avoir un code défaut FI, comme je t'expliquais sur le schéma. Voilà, donc tu le calibres. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien d'autre. Montage. Si tu veux, tu peux faire comme moi, hein. Tu t'achètes une petite boîte, n'importe quoi. Ou alors, tu prends une boîte d'un Kinder Surprise, n'importe quoi, on en a rien à foutre. Et tu peux faire un petit trou pour faire passer ton potentiomètre. Et le câble par un autre côté. Tu remplis le tout avec le pistolet à colle chaude ou n'importe quoi, pour pas que ça gigote, hein, parce que bon, c'est bien soudé, ok, j'ai isolé, pas de souci. Mais bon, tant qu'à faire. Et puis après, bah, tu fermes ton boîtier et tu câbles directement sur ton faisceau. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc, un petit boîtier n'importe quoi. Le potentiomètre, bah, je l'ai mis dedans évidemment. J'ai mis de la colle chaude. Un bout de fil. Je vais mesurer, tu vois. Là, ici, je suis au minimum. J'augmente ma valeur. C'est trop vite. Et tu peux augmenter comme tu veux. Tu vois, par exemple, température de 20 degrés, ce serait ça, tu vois. Demain 2500. Bah, si tu veux que tu as un potentiomètre comme moi, tu fais un point de couleur en disant que c'est le point 0 pour tes 20 degrés. Ok. Pareil, tu peux augmenter ton potentiomètre et le mettre directement aux alentours de 7000. Tu vois. Hein, et là, tu te fais un point de couleur en disant que là, ben, c'est déjà pas mal quand tu es à peu près à 7000. Si tu le mets à fond, bah, tu sauras que c'est forcément les 10K. Voilà. Donc ainsi, tu sauras que on est à peu près là quand on est à 2000. Voilà. Tu sauras que ta plage d'utilisation de réglage nickel au top, ce sera entre ici et là, quoi. Ça, c'est la plage où tu n'auras jamais d'erreur. Voilà. Donc, voilà, je vous ai prouvé que les boîtiers additionnels, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ben, il n'y a que du matériel à 3 euros. Et on vous vend ça 150, 200 euros. Et c'est un bête potentiomètre à la con. Ici, j'ai pris un cher, celui-là, il est à 3 euros. Parce que les deux autres, enfin, le petit bleu que j'ai montré tout à l'heure, c'était 1,70 €, quelque chose comme ça. Et si tu veux pas te faire chier, avoir un machin réglable, etc., tu peux te prendre une résistance de à peu près 5000 ohms. Et là, d'office, tu auras un gain. Et tu as besoin de rien faire.
Ça coûte 1 €, même pas. Et tu le mets directement dans et à la place de ça. Et c'est tout. Alors, où est la sonde? Bah, tu vas vers ton réservoir, hein, et en dessous de ton réservoir, bah, on la voit, elle est là, vissée à ta boîte à air. Donc, il suffit juste de faire les 2 vis de l'avant du réservoir qui sont là, virer la selle, tu soulèves ton réservoir, tu vas voir ta boîte à air, il est là. Alors, premièrement, évidemment, tu défais ta fiche de ta sonde, ok? Donc, tu as ça. 2 possibilités s'offrent à toi. Soit tu coupes, comme j'ai fait, et tu peux mettre des fiches de connexion pour pouvoir raccorder à nouveau, comme à l'origine, le connecteur, ok? Soit tu le vires et tu soudes directement sur les fils ici le boîtier qui a été créé avec le petit potentiomètre. Ou tu peux utiliser aussi, si tu veux rien couper et garder toutes les fiches d'origine, etc., hein, sans rien couper. Et forcément, bah, ça permet de faire une connexion sans rien couper du tout en gardant tout d'origine. Ça, c'est si tu veux mettre ton potentiomètre, d'accord? Dans tous les cas d'ailleurs, avec ce système, plus jamais tu ne reconnectes ça à la sonde, hein. La sonde, elle servira plus jamais à rien, hein. Tu l'enlèves pas parce que sinon ça te fait un trou dans la boîte à air, mais elle reste là, la sonde, elle va rester là, mais tu la reconnectes plus jamais, c'est fini, puisque les valeurs sont celles que toi tu crées avec ton boîtier. Ou alors, tu as aussi la version vraiment pas chère, si tu veux utiliser que la résistance, je vais la préparer, je vais te montrer. Si tu veux utiliser que la résistance sans rien couper du tout, ben voilà ce que tu as à faire. Tu prends la résistance, tu l'insères dans les fichiers en place d'origine, ok, sans couper zéro fil, absolument rien du tout. Et là, ben, tu l'enfonces comme il faut dedans, au max, hop, tu la replies, tu la coinces, et pour pas que tu aies du jeu, du mouvement ou la perdre, etc., ben, tu peux mettre de la colle chaude sur l'ensemble, et comme ça bougera pas. Et là, ben, tu n'as rien d'autre à faire. Mon boîtier est câblé, je vais vous montrer que ça marche vraiment. Donc voilà ce que j'ai fait, hein, donc 2.5 comme à l'origine, je peux monter jusqu'à 7, c'est mon point de repère, c'est ma plage que moi je vais utiliser, ok? Donc moi j'ai choisi de mettre des fiches, comme ça si jamais mon boîtier vient à casser, bah, sur le connecteur d'origine je vais remettre les mêmes fiches, ainsi j'ai qu'à remettre ensemble et je peux reconnecter en circuit sans être embêté, donc c'est pas un souci, donc moi je mets des fiches Faston. Je vais vous mettre la moto en route et vous allez voir comme quoi le régime moteur change. Évidemment je vais couper le son, hein. Là, je diminue. Vous voyez, là, j'ai diminué. Je vais enrichir. Là, j'étais trop bas. Code FI. Vous voyez ce que je vous avais dit? Là, c'est bon. Là, pour que ce soit bon, je suis à 2005. Si j'ai appauvri, elle va le voir au bout d'un moment. Elle dit voilà, j'ai pas assez d'essence. Voilà, vous voyez, ça y est. Là, j'ai mis à 0. Je vais augmenter. Ah. Paf, le FI s'en va. Je vais pousser. Vous voyez, ça agit vraiment, hein. Là, j'ai diminué, ça fait crever la moto. C'est bien la preuve que ça fonctionne. Et que si vous êtes trop bas en résistivité, ben, je vous mets l'erreur FI, vous voyez. Ou ici, ben, même en poussant à fond, j'ai pas eu. Donc ça, c'est cool pour moi. Ça veut dire que je pourrais peut-être y arriver. Parce que comme c'est un 2004, celle-ci, j'ai pas les sons lambda. Donc celle-ci, elle peut l'accepter. Mais sinon, si tu as toutes tes sons lambda, il faut que tu restes à peu près à 7 kg. Voilà, donc ça fonctionne vraiment. Ça agit vraiment, cette petite connerie-là, sur l'enrichissement moteur. Et donc son régime, on l'a vu monter et descendre, donc forcément, tu auras plus de performance. Bon, on va pas parler de la pollution, hein, mais bon. Je te souhaite un bon montage. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Si tu as des questions ou n'importe, tu me contactes. Et faut pas hésiter, hein. Je vais t'expliquer, il n'y a pas de souci. Même si pour moi c'est élémentaire, je peux comprendre que ça, pour certaines personnes, ça a l'air compliqué. Donc n'hésite pas, je suis toujours là si jamais tu as besoin de coup de main. Allez, à bientôt les amis.